Bon dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. Ce matin, ensemble, en famille, on va louer notre Rédempteur qui vit. Amen. Notre Rédempteur est vivant. Wouh! Alors, je vous invite à vous lever, à vous joindre à nous, à mettre de côté ce qui se passe dans nos semaines et à se concentrer sur lui. Wouh! Je sais qu'il m'a secouru. Je le crois, oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a lavé mes fautes, je le crois, oui, je le crois. Ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Merci Seigneur, tu es tellement merveilleux. On veut te louer pour qui tu es ce matin, pour ce que tu as fait aussi. Woo! Tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous
louerons à chaque jour. C'est pour ta gloire, pour Dieu que nous vivons, que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous te louerons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Tu es puissant et grand. Tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous te louerons à chaque jour. C'est pour ta gloire, pour Dieu que nous vivons, que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louons ensemble, toujours et à jamais.
as vécu le péché, tu as vaincu le péché. Tu as tout accompli pour qu'on puisse vivre pour toi. Ce matin, blessure, je suis guéri par ses mains percées, je suis libre par son sang purifié. En lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu.
Jésus a gagné la victoire. Jésus a tout acquis pour nous. Il a tout accompli pour nous. Et maintenant, offrons-nous comme des vases et choisissons de quoi on veut être rempli. De sa puissance, de sa bonté, de sa vie, de sa joie, pour qu'il puisse faire une œuvre nouvelle en nous, pour qu'il puisse nous utiliser et nous déverser. Choisissons de quoi sera rempli notre vase ce matin. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin. Anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné.
nouvelle, il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, sans ces nouvelles, il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Ah oui, écoute Église, le Seigneur a un feu nouveau pour toi ce matin. Dieu veut remplir ses vases pour qu'elles puissent se déverser, pour qu'elles puissent aller vers les nations, pour qu'on puisse passer de l'autre bord avec quelque chose. Soyons des vases d'honneur, soyons des porteurs de gloire ce matin. Tout ce qui est passé est passé. Dieu veut enlever les couvercles pour qu'on puisse se déverser parce qu'il veut nous remplir encore et encore. Amen. On va chanter une dernière fois. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Vous savez, ce matin, le Seigneur n'a pas choisi certaines personnes pour les remplir d'un vin nouveau. C'est tout le monde qui veut remplir d'un vin nouveau. Mais pour ça, il faut que vous le laissiez vous remplir. Alors, Seigneur, vraiment, ce matin, ce qu'on veut, c'est que tu prennes toute la place, Seigneur. Que tu prennes toute la place, Seigneur. Elle est toute pour toi. Que tu puisses ouvrir chaque cœur ce matin qui est ici présent. Que tu puisses vraiment mettre la semence que tu désires dans chacun des cœurs qui est ici ce matin, Seigneur. Tu sais ce que chaque personne a besoin, Seigneur. Alors que tu puisses vraiment déposer dans une terre qui est fertile, Seigneur, vraiment ce que tu as pour eux. Seigneur, qu'on puisse vraiment protéger cette semence, qu'on puisse la garder afin qu'elle puisse pousser et porter du fruit dans chaque vie de chaque personne ici présente, Seigneur. Que ce soit enfant, que ce soit adulte, grands-parents, peu importe. Le Seigneur, il y a quelque chose pour vous ce matin. Ouvrez votre cœur afin qu'il puisse déverser en vous ce matin. Vous savez, on a chanté qu'on avait un Dieu merveilleux. On le chante, on voit les paroles à l'affiche. On a un Dieu qui est merveilleux. Est-ce que ce sont des paroles que vous dites ou ce sont des paroles que vous vivez? Est-ce que vous vivez avec un Dieu qui est merveilleux, que vous voyez agir dans votre vie, qui prend soin de vous? Parce que ce n'est pas un Dieu qui était là il y a longtemps, c'est un Dieu qui est présent encore aujourd'hui et qui veut agir encore aujourd'hui dans vos vies. Et ce matin, vraiment, il y a une maman qui veut venir témoigner dans ce sens-là, qui veut venir témoigner comment on a un Dieu merveilleux et comment on a un Dieu qui, lorsqu'on lui adresse des prières, répond à nos prières. Donc, j'inviterai Maman Christine, s'il vous plaît, à venir en avant. Vous pouvez rester debout. Juste, vous allez voir, si tu veux même continuer à jouer tranquillement.
Bonjour peuple de Dieu. Moi je suis devant vous aujourd'hui. Je vais montrer la grandeur de Dieu, le Dieu là qu'on a accepté, le Dieu là que nous servons, le Dieu qui nous a réunis ici. Je suis devant vous pour montrer la gloire de Dieu dans ma maison. Avant-hier, mon fils était parti à Sherbrooke se faire coiffer. À son retour, Satan l'attendait quelque part. Mais avant que mon fils puisse sortir de la maison, il m'a dit, maman, je vais à Sherbrooke. Je l'ai regardé dans les yeux. À Sherbrooke, pourquoi? Pour me faire coiffer. Mais parce que je l'ai toujours dit qu'il y a des coiffeurs ici. Tu peux te faire coiffer ici, à Drummondville. Oh, il n'y a pas de place. Quand on prend rendez-vous, il n'y a pas de place. Ok. Quand je l'ai regardé, en moi, je me suis dit, Seigneur, à Sherbrooke pour les cheveux. J'ai dit seulement, ok papa, que Dieu t'accompagne. Amen maman. Il est parti. Quand je suis restée, j'ai senti en moi une force. J'ai senti quelque chose qui disait toujours, allez prier, allez prier. Je suis allée dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, Dani est allé chercher Sarah à Sherbrooke. Ils sont en route. J'ai demandé que tu pousses l'air d'eux en allant comme retour. Isaac me dit, il sort aussi, il s'en va à Sherbrooke. Seigneur, sois son Dieu en allant comme au retour. Comme ta parole nous dit, je serai votre Dieu en allant comme au retour. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Oh, après moi, j'ai prié et c'est tout. Mon fils est parti au retour. Mon fils, quelque part, on l'attendait par Satan. Mon fils a somnolé au volant, en somnolant. Il est allé se cogner dans un roche. Dans un roche, l'auto est brisée, donc c'est déclassé. Mon fils est sorti sain et sauf. Sain et sauf. Même pas une petite douleur, rien du tout. Rien du tout. Quand j'ai regardé, ils ne m'ont pas dit la nuit. Il était là dans la fossée, là toute seule. Il a lutté pour sortir dans son auto. Il est sorti dans son auto. Il est monté vers la chaussée. Il a trouvé un monsieur qui l'a dit, assis-toi, et le monsieur a appelé l'ambulance. Je serai vraiment en bref. Ils ne m'ont pas dit la nuit là, ils m'ont laissé dormir. Le matin, j'étais là, il faisait ses œufs. Moi j'ai dit, fais aussi un œuf pour moi. Il a fait. Après je vois, il s'approche de moi. Maman, laisse-moi seulement te dire. Quoi? Dis-moi c'est quoi? Non, parce que j'ai fait un accident. Quel accident? Tu m'as. Maman, j'ai fait un accident. Montre-moi. Où est ton auto? Mon auto, maman. On a remorqué l'auto. Toi, tu as fait un accident? Isaac, joue pas avec moi. Hein? Il dit, maman, c'est vrai. Moi j'ai dit, montre-moi les photos. Il a pris son téléphone. Il m'a monté. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Vous savez, moi, je suis une femme qui ne mettait pas au monde. Hein? Je sais que beaucoup ici ne connaissent pas mon histoire. Moi, je n'avais pas d'enfants. J'ai eu mes enfants ici vers le soir. Hein. Beaucoup ont eu les enfants le matin à midi, mais moi, j'ai eu le soir. Chaque fois, quand mes enfants sortent, quand je reste là, je suis toujours inquiet. Et quand ils sortent, je prie toujours, Seigneur, aide-moi. Garde-les, garde-les. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Donc, je pouvais seulement voir les gens qui viennent ici pour me dire, oh, c'est comme ça dans la vie. Hein? J'ai commencé à pleurer, j'ai vu la grandeur de Dieu. Je suis là pour seulement vous dire, quelque part, il y a un Dieu. Il a un Dieu puissant. Il a un Dieu. Quand nous dormons, lui, il veille sur nous. Ce Dieu-là a veillé sur mon fils. Ce Dieu-là a éloigné la mort devant mon fils, devant ma porte. C'est pourquoi je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je me mette debout. Il faut que je montre aux gens qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu plus fort que nous-mêmes, plus fort que les anges, plus fort que tout. Celle qui a créé la terre, le ciel et la terre. C'est Dieu l'a gardé, mon fils. Mon fils est en vie, en bonne santé. Même pas une petite douleur. Il est puissant, ce Dieu-là. J'ai voulu seulement me mettre debout pour les remercier devant l'assemblée de Dieu. Pour dire merci Seigneur. Continue encore de les garder, les protéger encore Seigneur. Merci. Merci mon Dieu de tout cœur. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
vous invite à vous asseoir. Vous savez, on n'a pas pu mettre les photos ce matin parce que, bon, on l'a su un petit peu à la dernière minute. Mais moi, je les ai vues, les photos. Et je vous dis que, selon moi, l'auto, elle est perte totale. Elle était renversée dans un fossé. C'était vraiment, wow! C'est émouvant. Puis Isaac, il est ici ce matin. Il est avec nous, Isaac. Je te demanderais, je sais que tu vas être gêné, mais je te demanderais de te lever, s'il te plaît. Puis vous voyez, il est en pleine forme, même pas une égratignure, même pas une commotion. Alors, on est vraiment heureux. Puis, on est content que le Seigneur soit là, qu'il l'ait protégé, puis qu'il réponde aux prières. Alors, vous voyez, c'est un témoignage important ce matin. Priez pour vos enfants, priez pour leur protection. C'est pas juste des paroles qu'on entend. On a un Dieu qui est vivant, on a un Dieu qui agit, on a un Dieu qui est merveilleux. Amen. Donc, je vous invite vraiment à juste souhaiter la bienvenue à chaque personne qui est ici ce matin. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir même être en avant pour faire les annonces avec vous. Je souhaite aussi la bienvenue à plusieurs nouveaux visages ce matin que j'ai vus. Des visages aussi que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On est content que vous soyez là ce matin avec nous. Si c'est la première fois que vous êtes ici, il y a probablement quelqu'un qui vous a remis une pochette à la table d'information. Dans cette pochette, il y a plusieurs informations qui vont pouvoir répondre à plein de questions que vous avez concernant l'Église, concernant on est qui, qu'est-ce qu'on offre ici à l'Église de la Vie Comblée. À l'intérieur, il y a également une petite carte connexion qui est rouge. On vous invite à la remplir afin qu'on puisse communiquer avec vous, qu'on puisse vous accueillir comme il se doit. Si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière, c'est aussi sur ces cartes-là que vous pouvez les inscrire. Donc, si vous n'avez pas reçu la pochette, à la fin de la réunion, on vous invite à aller à la table d'information pour vous en procurer une. Et pour chaque personne qui désire poser une question ou qui a une requête de prière, il y a des petites cartes connexion rouges. Marie-Fleur, si tu veux juste les lever pour les montrer, qui sont disponibles à la table. Donc, on vous invite vraiment à les remplir et à la déposer dans le petit panier là, qui est prévu à cet effet juste en avant des cartes. Donc, ce matin, plusieurs annonces. Je vais essayer de faire ça rapidement. Mais juste avant, chers enfants, je sais que vous attendez depuis longtemps, c'est le temps d'aller dans vos classes. Donc, vous pouvez vous rendre. Merci à tous les moniteurs qui sont là ce matin, qui sont prêts, qui sont en feu pour aller enseigner à nos enfants. Donc, je vous rappelle que nous avons recommencé les réunions de prière le lundi soir à 19h. Donc, on y va, c'est une semaine sur deux et il y en a une réunion ce lundi. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre lundi au bureau sur le boulevard Lemire. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et cette semaine, nous allons prier et le thème sur lequel nous allons prier est la paix. Donc, c'est un thème assez vaste. Hein? La dernière fois, on avait prié pour les enfants. Et là, c'est vraiment pour la paix. Donc, on vous invite en grand nombre. La dernière fois, ça a été très bon. On a un temps de louange. On prie tout le monde ensemble. Puis, on prie même aussi pour les requêtes de prière, là, si vous en avez à la fin. Donc, venez avec nous voir qu'est-ce que le Seigneur peut faire à travers toutes nos prières. Nous avons aussi débuté les mercredis connexion. Donc, qu'est-ce que c'est les mercredis connexion? C'est qu'on se retrouve ensemble aussi, c'est sur le boulevard Lemire également, à nos bureaux. Puis, il y a vraiment une petite exhortation qui est emmenée par une personne qui est environ d'une vingtaine de minutes. Puis, par la suite, on se retrouve, on a une petite collation, on mange ensemble, on se sépare en petits groupes et on va discuter. Donc, il y a différentes questions sur le sujet qui a été abordé, qui a été enseigné pendant la soirée, puis on discute à propos de ça. Donc, la semaine dernière, on a eu, vraiment, ils ont eu un bon temps. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié la nouvelle formule. On vous invite vraiment à être présent le mercredi soir. C'est quelque chose qui va vous aider, qui est très édifiant, qui va vous aider aussi à grandir. Puis, c'est un mercredi sur deux. Donc, cette semaine, il n'y en a pas. Ça va aller à la semaine prochaine, qui est le, je crois, 5 octobre prochain. Donc, c'est environ de 19h à 20h30 là, pour vous donner une petite idée. Donc, c'est à ne pas manquer également. Dernière annonce.
On aurait débuté les groupes C3. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà participé au C3. Là, levez la main ceux qui ont participé. Bon, on en voit quelques mains levées. Je sais qu'il y a plus de gens que ça. Puis, les groupes C3, qu'est-ce que c'est? C'est des groupes de croissance. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous vous regroupez. C'est à votre choix, OK? C'est vraiment vous qui choisissez 2 ou 3 personnes avec qui vous avez peut-être un lien, des affinités, puis vous dites hey, « mais moi, j'ai envie de grandir. J'ai envie de grandir spirituellement avec des gens, de ne pas juste attendre les réunions de l'Église, mais tout au long de la semaine, de pouvoir continuer à grandir, d'avoir des gens avec qui je peux prier, des gens avec qui je peux partager sur la parole. Puis ces groupes-là, ils servent à ça. OK? Les C3, c'est croissance avec Dieu, croissance avec les autres, croissance personnelle. OK? Donc, il y a déjà des gens qui ont débuté les C3. Je sais qu'il y a des groupes qui, au printemps, c'était fait, qui continuent encore. Puis ça, c'est des rencontres que vous décidez à quel moment, puis c'est une fois par semaine ou une fois par 2 semaines selon vos disponibilités. Vous décidez à quel moment, puis vous décidez aussi qu'est-ce qui fait partie de vos rencontres. Est-ce que vous, c'est vraiment quand vous vous rencontrez, c'est pour prier ensemble pour des sujets déterminés ou c'est pour faire une étude biblique? Donc, vous prenez un passage de la Bible, vous le lisez, vous en discutez ensemble. Est-ce que vous avez choisi d'étudier un autre livre? C'est vraiment selon comment vous voulez, comment le Seigneur vous dirige à travers ça. Mais je vous le dis, on a vu beaucoup de résultats des groupes qu'il y a eu au printemps. On a vu comment ça a créé des liens, comment ça a aidé les gens à grandir aussi, parce que chaque personne, ça apporte quelque chose. Je vous encourage vraiment à faire partie d'un groupe C3. Puis peut-être que vous êtes ici, puis vous ne connaissez pas grand monde, puis vous dites hey, « moi, j'aimerais ça faire partie d'un groupe, mais je ne sais pas trop vers qui aller. » Bien, on veut vous aider, puis pour ça, on a une liste à la table d'information. Vous pouvez marquer votre nom, puis on va essayer de vous trouver quelqu'un si vous êtes intéressé à faire partie d'un groupe. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais laisser mon cher mari pour la suite. Merci, chère femme. Bon matin. Comme à tous les dimanches, j'ai bien hâte d'apporter la parole. Mais rapidement, je voulais qu'on prenne le temps de prier pour Pasteur Ken et Pasteur Tanya Taylor qui sont en ce moment au Congo à une nouvelle session de cours bibliques qui débute. Donc, je ne sais pas, là, la plupart d'entre vous, vous savez, mais sinon, Pasteur Ken et Tanya, depuis, pendant plus de 20 ans ici, ont déversé vraiment cœur et âme dans l'Église, la vie comblée. Puis maintenant, mais ils embarquent dans cette nouvelle aventure où est-ce que le Seigneur les appelle à vraiment faire une différence dans les nations de la francophonie, principalement avec l'établissement de centres de formation biblique. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment à Kinshasa, République démocratique du Congo. Puis, je voulais juste vous montrer rapidement un peu ce qui se passe là-bas pour que vous sachiez un peu de quoi vous faites partie aussi, pourquoi est-ce qu'on prie. Donc, on a des petites images, si on peut les montrer rapidement à l'écran. Donc, j'ai communiqué avec Pasteur Ken qui me disait qu'ils ont environ, donc la session a commencé, je pense, on est quoi aujourd'hui? Je pense le 18 ou le 19. Puis, il y a 420 inscriptions. 420 inscriptions pour cette nouvelle cohorte-là. Pour la première semaine, malheureusement, à cause de différentes raisons, tous les étudiants n'étaient pas là, mais ils étaient presque 400 quand même. Là. Donc, ce n'est pas négligeable. Puis, juste pour vous donner aussi un petit aperçu, on a un petit vidéo de Pasteur Ken Taylor. Là. Ici parce que Jésus nous a enseigné que ce qu'on dit avec sa bouche, en croyant du cœur, s'accomplira. Donc, on va dire, voici ma vie. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir. Oui, il y en a qui continuent, qui connaissent ça par cœur. Amen. Puis c'est vraiment, c'est une œuvre incroyable. Il faut être sur place pour comprendre toute l'ampleur, mais même si nous ne sommes pas sur place,
je pense que Pasteur Ken et Tania aiment savoir que nous sommes là avec eux quand même dans l'esprit. Puis, j'aimerais qu'on prenne quelques instants ce matin là juste pour prier pour eux, que le Seigneur les accompagne. On a eu tellement un bon témoignage de l'efficacité, la puissance de la prière, l'importance d'être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit. Donc, on va prier ensemble pour eux ce matin. Donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie pour la fidélité d'abord de Pasteur Ken et Pasteur Tania, leur obéissance, Seigneur, d'avoir osé par la foi t'obéir, osé par la foi te suivre. Seigneur, que cette œuvre qu'ils sont en train d'accomplir, nous savons que ce n'est pas une œuvre démarrée par l'homme, Seigneur, mais c'est une œuvre vraiment déclarée par toi, Seigneur. Et tu es un Dieu fidèle qui pourvoit à tous les niveaux, Seigneur, pour cette œuvre. Donc, merci pour la direction, merci pour la sagesse, merci pour la protection que, comme on a dit tout à l'heure, que tu les gardes également à leur départ comme à leur arrivée, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, je vous encourage vraiment à continuer à participer, à les épauler avec vos prières, aussi avec vos dons. Donc, c'est une œuvre, vous remarquez là, 400 étudiants et tout. C'est des choses qui ont besoin. Donc, vous pouvez le faire sur les enveloppes de dîmes directement. Il y a Nation 180. Donc, lorsque vous voyez Nation 180 que vous donnez directement à cette œuvre-là d'expansion au niveau des centres de formation biblique, puis à supporter également Pasteur Ken et Pasteur Tania dans l'œuvre qu'ils font pour le Seigneur. Donc, ceci étant dit, on est prêt pour la parole ce matin? Amen, amen, amen. Puis, oui, juste rapidement, je veux dire, Isaac, je félicite d'être ici ce matin. Je suis fier de toi. OK? Dans le sens où est-ce que tu, surtout à cet âge-là, des fois, on aime dormir le dimanche matin, mais tu as choisi la bonne part, de la bonne place ce matin. Amen? Et surtout, très reconnaissant de te voir en entier. Ceci étant dit, plongeons dans la parole ce matin. Je vais vous emmener en Juges. Donc, dans le livre de Juges, chapitre 6. Et nous allons lire ensemble les versets 1 à 7. Donc, Juges, chapitre 7. Nous lisons 1 à 7. Si vous avez vos Bibles, j'encourage toujours de suivre dans vos Bibles. J'aime encore la vieille méthode de surligner dans ma Bible. Hein. Je sais que les gens aiment le téléphone et tout. Bon, moi, j'ai encore un penchant vers le papier. Sinon, la plupart des versets vont être là à l'écran. Donc, allons-y, verset 1. Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc, proclame donc ce message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. On croit que c'est déjà pas si mal, mais non, l'Éternel dit à Gédéon encore, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-là aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Donc Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, donc tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le feront un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. On va dire ensemble 300. Et tout le peuple, ou plutôt tout le reste du peuple, se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. Le titre du message aujourd'hui, puis selon ce que le Saint-Esprit va nous diriger, la prochaine série, c'est 300.
ou si vous préférez, l'ADN d'un héros. 300, l'ADN d'un héros. Si on regarde dans notre société aujourd'hui, on voit que les films de super-héros ont la cote, comme on dit. Les films sont très populaires. Il n'y a pas une semaine où est-ce qu'on vient au cinéma, où est-ce qu'on regarde les affiches, où est-ce qu'il n'y a pas un film de super-héros qui est soit est à l'affiche, soit est publicisé à venir dans les prochains mois. Il y a quelque chose, hein, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu les chiffres, mais les films de super-héros en ce moment ont généré des milliards de dollars. Et au-delà du côté divertissant de la chose, il faut se poser la question, il y a quand même quelque chose qui doit aller rejoindre les gens dans tout ça. Je me dis, est-ce que c'est peut-être le côté où est-ce que les gens aiment s'imaginer en super-héros? Est-ce que s'imaginer avec des super-pouvoirs? Hein, si je vous pose la question, quel super-pouvoir aimeriez-vous avoir? Hein, celui de voler, on se dit, mais là, après, tu penses, tu dis, non. Moi, je pense qu'en tant que pasteur, j'aimerais avoir le super pouvoir de lire dans la pensée des gens. Hein, n'est-ce pas? De lire dans la pensée des gens, savoir exactement qu'est-ce que les gens pensent, mais à un moment donné, ça serait, je ne sais pas, hein, il y a des choses peut-être que tu préfères pas savoir, OK? Donc, il y a peut-être ce côté-là de s'imaginer faire quelque chose d'exceptionnel, où je me dis, peut-être que les gens ont encore ce désir, ce besoin-là de dire, j'aime l'idée d'être sauvé, j'aime l'idée de quelqu'un qui vient me sortir de mon pétrin. Mais je crois personnellement que c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous. C'est que cette notion-là de super-héros ou de héros vient interpeller quelque chose à l'intérieur de nous, ou est-ce que, à faute de peut-être paraître trop cliché, je crois sincèrement qu'il y a un héros qui sommeille à l'intérieur de chacun de nous. Amen? Et que ce genre de film-là vienne titiller, éveiller, chatouiller, nous ramener et toucher quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et je ne parle pas qu'à chacun d'entre nous, on est appelé à soulever des bâtiments, amen, à s'envoler ou à regarder à travers les murs, mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire ce que je pense qu'un héros est appelé à faire, c'est-à-dire faire des choses qui dépassent ses propres forces et qui vont avoir un impact qui dépasse ses propres limites. Amen? Accomplir quelque chose qui dépasse tes propres forces et dont l'impact va aller au-delà de tes propres limites. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui a besoin de héros. Si vous préférez qu'il y a besoin de personnes pour faire une différence, qu'il y a besoin de personnes pour faire un impact, il y a des enfants qui ont besoin d'un héros. Il y a des garçons qui ont besoin d'hommes comme modèle. Il y a des jeunes filles qui ont besoin de femmes comme modèle, qui ont besoin de héros. Il y a des parents, que vous soyez monoparental ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'être des héros pour vos enfants. Et le héros prend toutes sortes de formes. Amen. Le héros n'est pas toujours celui ou celle qu'on attend. Et ne vient pas toujours sous la forme qu'on attend. Mais à travers l'histoire de Gédéon, je veux quand même voir avec vous quelques caractéristiques d'un héros. Et je veux surtout qu'on passe de, comme Gédéon, comme on va voir avec Gédéon, hein, qu'on passe de dire « qui, moi ?» à dire « oui, moi ». Amen? Parce qu'on vient de passer, il y a quelques semaines, on a fait quoi? Il y a quelques semaines, on a parlé de l'appel de Dieu. On a parlé de l'importance, d'avoir une influence. Et je pense qu'on a été assez clair en disant que tout le monde a un appel. Je pense qu'on a été assez clair en disant que tout le monde est appelé à avoir une influence. Et ce matin, je dis que tout le monde est appelé à être un héros. Et j'ai presque appelé cette série-là les héros inattendus.
Parce que des fois, on ne s'attend même pas nous-mêmes à ce qu'on soit un héros. Et les circonstances dans nos vies, parfois, ne démontrent pas qu'on est appelé à être héros. Mais la caractéristique du héros, la première que je veux vraiment qui entre dans nos têtes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le héros comprend que sa capacité vient de Dieu. Amen? Parce qu'on parle de héros aujourd'hui, oui, mais on ne parle pas de héros qui s'appointe lui-même. On ne parle pas d'un héros qui cherche une quête, on parle d'un héros appelé par Dieu. On parle d'hommes et de femmes qui composent le corps de Christ et qui sont appelés à avoir une influence dans ce monde. Amen. On parle d'hommes et de femmes qui composent le corps, qui sont les membres du corps de Christ et que Dieu a appointé chacun pour sa part. Si vous faites partie du corps de Christ, alors vous êtes un membre qui est attaché au corps et qui a un rôle à jouer. Amen. Et que votre rôle est tout aussi important que toutes les autres parties du corps. Mais il faut que vous compreniez, le héros que Dieu appelle comprend que sa capacité lui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir avec notre ami Gédéon. Et lorsqu'on lit, on commence en lisant l'histoire, le récit des 300. C'est quelque chose de glorieux, de valeureux. On voit Gédéon qui, Dieu lui donne des ordres et sans problème, il dit, « OK, c'est bon. » Dieu a dit, « Allez-vous-en, allez-vous-en. » On ne voit pas Gédéon là-dedans. Jamais Gédéon va dire, « Ah oui, Seigneur, tu m'en laisses seulement 10 000. Laisse-moi les 10 000. » Et après, juste 300. Gédéon, je dis jamais, seulement 300. Et on se dit, « Wow, quel homme de foi, quel homme courageux. » Mais si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que ça n'a pas tout à fait commencé comme ça. Amen. Et juste avant ça, si on recule, on se remet dans le contexte. On est quoi? On est dans l'époque, dans la période de ce que la Bible appelle la période des juges. La période où est-ce que le peuple d'Israël n'avait pas sur eux des rois, mais que Dieu, de temps à autre, appointait des juges pour diriger le peuple. Mais non seulement les juges dirigeaient le peuple, mais leur mandat premier surtout, c'était de délivrer le peuple. Pourquoi? Parce qu'après leur sortie d'Égypte, après avoir marché avec Moïse, après avoir marché avec Josué, le peuple qui devait suivre les ordonnances de Dieu, croyez-le ou non, ont désobéi. Et alors qu'ils désobéissaient à Dieu, ce que Dieu leur avait dit qui arriverait, arrivait, et là leur ennemi les envahissait. Et là, à chaque fois qu'ils en avaient assez d'être envahis par leur ennemi, comme dans nos vies, à chaque fois qu'on en a assez de vivre par nos propres forces, à chaque fois qu'on en a assez d'être submergés par les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On élève la voix à Dieu. Mais je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça vous submerge. Mais eux attendaient jusqu'au bout. On est capable de vivre notre vie sans Dieu jusqu'à ce qu'on soit plus capable, jusqu'à ce qu'on ait assez. Ah, Seigneur, sauve-nous. Et Dieu, dans sa fidélité, envoyait quelqu'un, appointait quelqu'un, qu'on nommait juge. Et Gédéon a été appelé à être juge. Il a été appelé dans une saison, dans une période où est-ce que le peuple d'Israël était, conquis, harcelé plutôt par le peuple de Madian, les Madianites. Et qu'est-ce qu'eux faisaient? C'est simple. Ils laissaient Israël semer tout ce qu'ils avaient à semer. Donc, ils le laissaient pendant la période des semences, ils laissaient semer le blé, ils laissaient semer les choses, et ils attendaient l'heure de la récolte. Et lorsque Israël était prêt à récolter, Madian arrivait, volait toute leur nourriture, volait toute leur récolte et s'en allait, en oppressant le peuple. Donc, qu'est-ce qui te reste? Il ne te reste plus rien. Et c'est dans cette saison, dans cette période-là que l'on retrouve Gédéon, que Dieu fait appel à Gédéon. Et si on recule, on va lire ensemble justement l'appel de Gédéon en Juges chapitre 6, à partir du verset 11. Donc, Juges 6, 11. « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. » Donc, qu'est-ce que Gédéon est en train de faire ici? Gédéon est en train de cacher les récoltes aux Madianites. Il battait du blé au pressoir. OK? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
l'endroit où normalement devait servir à presser, à faire le vin, Gédéon se mettait là pour battre et préparer le blé. Pourquoi? Parce qu'il se disait, ils ne viendront pas chercher le blé ici. Amen? C'est là qu'on retrouve Gédéon. OK? Et là, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Tout cela nous est-il arrivé? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Si Dieu, pourquoi? Je vais faire une série dans un futur proche, je pense, intitulée Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Dieu, pourquoi? Si Dieu est avec nous, pourquoi? Pourquoi tout cela nous est arrivé? Où sont les actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « Oh, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Donc, il faut comprendre que Gédéon ne fait pas partie de la génération qui est sortie d'Égypte. Ne fait pas partie de la génération qui a marché dans le désert, qui a vu Dieu les nourrir surnaturellement avec la caille, avec les abreuver surnaturellement. Gédéon, lui, n'a rien vu de tout ça. Il a seulement entendu parler. Et combien de générations de jeunes aujourd'hui se retrouvent dans la même position? Où ils entendent leurs parents, leurs grands-parents leur dire « Oh, tu sais, dans mon temps, Dieu agissait à chaque réunion, Dieu guérissait. » Et les jeunes sont là « Ouais. » C'est là où on a besoin d'une génération aussi qui goûte la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais verset 14, l'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Je pense que Gédéon, par sa réaction très humaine, dépeint la réaction de plusieurs d'entre nous face à l'appel de Dieu, face aux circonstances dans nos vies. Et il y a une chose qu'il faut comprendre que Gédéon a essayé de faire, mais qui ne fonctionne jamais, c'est de trouver des excuses. Est-ce que vous êtes déjà trouvé des excuses pour pourquoi vous ne êtes pas capable de faire quelque chose? Et c'est intéressant parce que Gédéon ici utilise deux catégories. Okay? On va les séparer comme ça. Il commence avec les excuses extérieures et il finit avec les excuses intérieures. C'est-à-dire les excuses extérieures, c'est quoi? Est-ce que Dieu est avec nous? Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? Nos pères nous ont dit telle chose, mais on ne voit pas telles affaires. Il arrive telle circonstance. Les excuses extérieures, c'est de dire les circonstances dans ma vie font en sorte que j'aimerais bien le faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Les excuses extérieures, c'est pointer les autres. C'est si lui avait fait ci, si elle n'avait pas fait ça, si mon travail était meilleur, si je faisais plus d'argent, oui, moi je suis prêt, moi je veux, hein, oui, c'est ça. Mais on trouve des excuses extérieures. Mais finalement, quand Dieu fait quoi? Est-ce que Dieu répond? Dieu ne répond pas à ses excuses. Si Dieu est avec nous, pourquoi? Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à son pourquoi. Parenthèse. Dieu ne répond pas toujours à nos pourquoi. C'est difficile à avaler des fois. Mais la réponse qu'il donne par la suite est suffisante pour continuer d'avancer. Dieu ne répond pas à ses excuses extérieures. Donc Gédéon fait quoi? Il essaie les excuses intérieures. Il parle de lui maintenant. OK. Quand même que tout était parfait, je ne suis pas la bonne personne. Je suis le plus petit, je suis le plus faible. T'as vu ma famille?
Je suis le plus petit de cette famille-là. Et vos excuses personnelles, c'est « je suis trop âgé. Je ne suis pas assez âgé. Je n'ai pas le niveau de scolarité nécessaire. Je n'ai pas le diplôme nécessaire. Je ne suis pas capable de m'exprimer comme ça. Je ne réfléchis pas assez vite pour être capable de faire ça. Je n'ai pas les habiletés manuelles nécessaires. Je n'ai pas l'expérience nécessaire. » Et vous les connaissez, c'est les excuses que vous utilisez constamment. Okay? Et Dieu ne répond pas non plus à ça. Et je vais vous dire, on ne va nulle part avec des excuses. Nulle part. La meilleure façon de freiner ce que Dieu veut faire dans vos vies, c'est de continuer à vous trouver des excuses. Parce que vous savez ce qui va arriver si vous trouvez continuellement des excuses? Vous allez être dans 10 ans exactement où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Allô? Okay. Mais dans 10 ans, vous allez encore dire que c'est à cause des circonstances. Vous allez encore dire que c'est parce que telle personne avait fait. Écoute, hey, c'est comme les gens qui disent « Oh, si je ne m'étais pas blessé au genou, c'est sûr que je serais un athlète professionnel. » Bien, c'est facile à dire. Là. Hein? Dieu ne répond pas aux excuses. Parce qu'on a dit quoi? On a dit que l'idée qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le héros comprend que sa capacité lui vient de Dieu. Donc, si on veut diviser ça un petit peu en différents points, je vais vous dire ce matin que ce que vous avez, ce que vous possédez, est suffisant pour commencer. Okay? Ce que vous avez est suffisant pour commencer. J'écoutais John Maxwell dernièrement, qui est un ancien pasteur, qui enseigne maintenant mondialement au niveau du leadership, qui a écrit presque, je pense, des centaines de livres, et qui racontait comment dans une de ses conférences, quelqu'un vient vers lui et lui dit « Oh, Monsieur Maxwell, j'aimerais tellement écrire un livre. Je veux écrire comme vous. » Et John Maxwell lui dit « Mais est-ce que tu as commencé à écrire? »« Oh non. » Et il lui dit « Tu sais quoi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est commence. » Parce qu'il y a une chose qui est sûre, si tu ne commences jamais à écrire, tu n'écriras jamais de livre. Et des fois, c'est comme ça dans nos vies aussi. On s'imagine des choses, on veut des choses, on rêve des choses, on visionne des choses. Mais ça reste toujours ça seulement, une vision, un rêve. Et on attend toujours le moment propice avec les éléments propices, les circonstances propices. Pourtant, la parole nous dit, prêche la parole en toutes circonstances favorables ou non. Mais nous, dans nos vies, on attend toujours que ce soit parfait, que ce soit favorable. Oui, mais vous savez, quand j'aurai ceci, quand telle chose va arriver, quand ma vie va se placer comme ça. Mais non, si vous ne commencez jamais, vous n'arriverez jamais. Et Dieu dit quoi? Commence avec ce que tu as. Parce que ce que tu as est suffisant pour Dieu. Dieu dit à Gédéon quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Dieu dit à Gédéon, et comprenez bien ceci, non seulement Dieu n'a pas répondu au pourquoi de Gédéon, mais Dieu n'a pas non plus nié les pourquoi de Gédéon. Dieu n'a pas nié que Madian était en train de les opprimer. Dieu n'a pas nié que la famille de Gédéon était la plus petite, la plus pauvre ou quoi que ce soit. Dieu n'a pas dit, non, Gédéon, ne dis pas ça, là. Dieu n'a pas nié non plus. Et vous savez quoi? Dieu dit, c'est vrai que tu manques de scolarité. C'est vrai. C'est vrai que tu t'exprimes pas aussi bien que telle personne. C'est vrai. C'est vrai que tu n'es pas capable de chanter, c'est vrai. C'est vrai que tu commences à être très âgé, c'est vrai. C'est vrai que tu es un peu trop jeune pour ce poste, c'est vrai. C'est vrai qu'avec un peu plus d'argent dans ton compte, ça irait mieux pour faire ce que je te demande, c'est vrai. Mais après, il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Allô? Ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse qui tient devant la promesse de Dieu.
il n'y a aucun manque qui tient devant Dieu. Dieu dit, c'est vrai, mais va avec la force que tu as. Dit, tout ce que j'ai besoin, écoute, tout ce que je te demande, c'est d'avancer. Tout ce que je te demande, c'est d'y aller. Tout ce que je te demande, c'est de faire confiance. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin d'intervenir dans cette situation-là. Et c'est là où est-ce que j'interpelle les héros, où est-ce que notre capacité vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Il y a des situations dans lesquelles Dieu veut intervenir. Amen. Et comment est-ce que Dieu va intervenir dans certaines situations? C'est s'il y a des gens qui prient. Amen. C'est s'il y a des gens qui y vont. Dieu dit, moi, je veux faire quelque chose là, mais j'ai besoin de quelqu'un pour y aller. Moi, je veux faire un impact dans ce milieu de travail. Mais toi, est-ce que tu vas être capable d'emmener le flambeau? Tout ce que je te dis, c'est de te présenter au travail à l'heure, d'avoir une bonne attitude, de bien travailler, d'arrêter de parler dans le dos de tes collègues de travail. Et moi, je vais agir. Oh, c'était peut-être pour quelqu'un ça ce matin-là. Va avec la force que tu as. Et c'est un peu ironique parce que Gédéon lui dit, mais moi, j'ai aucune force. Gédéon, justement, lui répond en essayant de lui dire, mais j'en ai justement pas de force. Et comment de fois dans nos vies, on se sent justement impuissant face à ce que Dieu nous demande de faire. Dieu dit, va avec la force que tu as. Ce qui me rappelle les paroles de l'apôtre Paul qui dit, sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et c'est alors que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors quand Dieu dit, va avec la force que tu as, c'est Dieu dit, va avec le diplôme que tu as. Tu te sens brisé, tu te sens malheureux, dis, va briser. Va, incompétent. Vas-y, trop vieux. Vas-y, trop jeune. Vas-y, avec ton manque d'argent. Vas-y, va avec la force que tu as. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et si vous vous rappelez un peu dans les dernières semaines, combien de fois on a vu ça? Combien de fois on a vu Dieu appeler Jérémie? Jérémie dit, je suis trop jeune. Et Dieu dit, je serai avec toi. Moïse qui dit, je ne suis pas capable de parler, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu lui dit, je serai moi-même avec toi. Et la réponse que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, pour ce que Dieu vous demande, c'est que Dieu vous dit ce matin, je serai moi-même avec toi. Oui, mais je n'ai pas ceci. Je serai moi-même avec toi. Parce que le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que non seulement, ce que nous avons est suffisant pour commencer, mais il faut comprendre aussi une chose. Ce que vous avez peut être suffisant pour commencer, mais ce que vous avez est insuffisant pour terminer. Amen? Parce que on aime s'appuyer sur quelque chose. On devrait toujours apprendre à s'appuyer sur Dieu et Dieu seul. Mais on dirait que c'est beaucoup plus rassurant si mon compte de banque est rempli, non? Amen? C'est juste moi qui sens mieux quand mon compte de banque est plein, oui? OK. On peut s'appuyer sur ça. On peut s'appuyer sur des diplômes. Amen? On peut s'appuyer sur nos habiletés. Parce que je sais que par mes habiletés, je suis capable. On peut s'appuyer sur les choses qu'on est capable de bien faire. Hein? On nous demande quelque chose, on compare avec nos habiletés. On dit, oui, je suis capable de m'appuyer là-dessus. Oui, je suis capable. Et on répond en disant oui. Et quand on répond oui, on ne répond même pas en pensant que Dieu est capable de nous accompagner. On dit oui, je suis capable. Je suis capable. On regarde nous-mêmes. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que nos capacités personnelles, honnêtement, ce n'est qu'illusion. Ce n'est souvent qu'une illusion. Parce que si on prend l'exemple des 300, OK? Et on prend pour acquis qui commence à peu près avec 32 000 soldats. On se dit, oui, 32 000, c'est bien. 300, c'est mal. 32 000, on peut faire quelque chose avec ça. 300,
OK? Mais la réalité, là, c'est que lorsqu'on regarde l'histoire, même 32 000, ce n'était pas suffisant. OK? On va lire ce que dit la Bible. Juge chapitre 6, versets 4 à 7. Il campait en face de lui. Donc, on parle du peuple de Madian ici, OK? Madian campait en face d'Israël et détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient comment? Ils étaient comment? Israël était combien? 32 000. Madian était comment? Innombrable. Hello? Un peuple de 32 000 contre une armée innombrable? OK? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? OK? Non? Déjà là, c'est une illusion. Parce que 32 000 n'est pas suffisant pour aller au combat contre une armée innombrable. Et c'est là où est-ce qu'on s'illusionne dans nos vies, où on se dit, si seulement j'avais ci, là, ça serait correct. Et le peuple, bien entendu, se sentait beaucoup plus en sécurité si on se dit, hey, on y va, on va être 30 000 versus, hey, on y va, on va être 300. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on découvre plus loin que dans les 32 000, il y en avait de 2 tiers, 22 000 qui avaient peur, qui finalement n'auraient rien fait de bon au combat. Et c'est là où est-ce que des fois, ce que tu cherches ou ce que tu penses qui te manque, te servirait peut-être nécessairement pas. Amen? Ah, si seulement j'avais ça. Mais dans le fond, ça ne servira à rien pour ce que Dieu a pour toi. Mais toi, tu regardes ça, toi, tu fixes les yeux sur ça. Les capacités personnelles ne sont qu'illusions. Si ce n'est pas Dieu qui nous envoie, si ce n'est pas Dieu qui est lui-même avec nous. Et c'est là où est-ce que je veux vraiment qu'on comprenne cette notion de héros. Oui, il y a un héros qui sommeille à l'intérieur de chacun de nous. Et évidemment, quand je dis héros, vous pensez à, comme on a dit tout à l'heure, à des exploits inimaginables. Hein? Non. Mais je pense qu'ici, on peut tous penser, du moins j'espère, on peut tous penser à une personne dans nos vies qui a fait une différence et qui avait loin d'avoir cette étoffe-là de héros. N'est-ce pas? Et qui pourtant a été capable de semer quelque chose dans nos vies, a été capable de nous aider peut-être dans une saison, dans une période de nos vies. Je pense qu'on peut tous penser à quelqu'un comme ça. Et ce matin, je veux juste vous dire, alors, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Parce que c'est facile d'attendre après Superman. Quand est-ce qu'il arrive? C'est facile d'attendre après telle chose extérieure qui va régler mon mariage, telle chose extérieure qui va enfin changer la face de ma famille, telle chose à l'extérieur qui va... Mais Dieu vous dit ce matin, pourquoi pas toi? Ne suis-je pas moi-même avec toi? Oui, mais comment je vais faire ça? Avec ce que tu as. Et c'est un principe dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il est arrivé devant la mer? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il est arrivé devant la mer? Merci. Qu'as-tu dans tes mains? Un bâton? Vous pensez que c'est suffisant, non, ça? Bien. Dieu dit, c'est suffisant. Il dit, prends ce que tu as dans ta main et lève-le. Et Dieu vous dit ce matin, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Ne négligez pas ce que vous avez dans votre main. Parce que Dieu ne veut pas utiliser ce que vous n'avez pas encore.
Dieu veut utiliser ce que vous avez maintenant. Et pour terminer, vous avez besoin de lui. Qu'est-ce que nous dit Jean? J'aime tellement Jean 15, je vais vous le lire dans la version Parole vivante, Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter le fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep, je suis la vigne, le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparés de moi, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vous ne pouvez rien faire. Nos capacités ne sont qu'illusions. Jésus dit ici, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je n'embarque pas quelque part dans ce processus, vous ne pouvez rien faire. Et on se dit, oui, mais moi, je suis capable de faire toutes sortes de choses. Vous comprenez? Écoute, je suis allé à l'université, j'ai étudié pendant 4 ans, c'est pas, s'il vous plaît, pour être capable de rien faire. Il y a des choses que je suis capable de faire, là, on s'entend. Mais c'est drôle. Il n'y a rien de ça. S'il n'est pas mêlé avec le Seigneur, s'il n'est pas uni au Seigneur, qui va porter du fruit. Et si vous n'aimez pas l'idée de « je suis capable de rien faire », soulignez plutôt la question de porter du fruit. Parce que qu'est-ce qu'on veut dans nos vies? Est-ce qu'on veut seulement faire des choses? Est-ce qu'on veut seulement accomplir des choses? Ou on veut porter du fruit? Amen? Parce que c'est facile de semer. Est-ce qu'on veut seulement semer ou on veut semer des choses qui vont porter du fruit? Et Jésus dit, si vous ne voulez pas travailler pour rien, si vous ne voulez pas vous épuiser pour rien, si vous ne voulez pas forcer pour rien, vous devez rester unis à moi. Et qu'est-ce que ça veut dire, rester unis à moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus que lire la Bible. Okay? Rester unis à moi, ça veut dire plus que fréquenter l'Église. Parce que finalement, qu'est-ce que ça signifie? Être uni à Jésus. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça signifie être uni à votre femme ou à votre mari? Hein? Ça signifie plus que la voir de temps en temps. Il y a une communion. Il y a quelque chose d'intime qui est là. Il y a quelque chose qui n'est pas partagé. Que vous partagez avec votre conjointe n'est partagé avec personne d'autre. C'est une relation unique. C'est une relation profonde. C'est une relation dans laquelle vous prenez du temps et vous mettez du temps. Et avec le Seigneur, c'est si tu veux que sa vie coule en toi, amen, il faut que tu sois accroché, attaché à lui. Et c'est là où il faut qu'on aille de l'autre côté de la portion légaliste de la chose. Où pendant très longtemps, on a cru, et beaucoup croient encore aujourd'hui, que d'être unis à Jésus, c'est d'être capable de faire mon plan de lecture. Ce n'est pas seulement ça. D'être uni à Jésus, c'est est-ce que tu es à l'écoute de Jésus? Parce que si tu es capable de lire, mais tu n'es pas capable d'appliquer, je suis désolé, tu n'es pas uni. Si tu es capable d'écouter ta femme, mais tu ne fais jamais rien de ce que tu te demandes, je suis désolé, tu n'es pas uni. Allô? C'est une drôle de relation, du moins. Non. Et en plus, la relation avec Jésus, la relation entre le cep et le sarment, la relation où c'est nous, c'est des branches qui sommes accrochées. La relation, c'est quoi? La relation, c'est que tout coule de lui, là. On se comprend? Ce n'est pas moi qui viens lui rendre service, dire hey, « tu as besoin de moi ». Oh non, 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 non. C'est si toi, tu n'es pas accroché à moi, tu ne peux pas rien faire, là. C'est ta vie doit couler de moi. Tes actions doivent couler de moi. Tes paroles doivent couler de moi. Et si tu veux couler de moi, il faut que tu sois accroché à moi en tout temps. Amen. Alors, je vous pose la question, que faites-vous pour entretenir
votre relation avec Dieu. Et ça, c'est entre vous et Dieu. Que faites-vous pour entretenir votre communion avec le Seigneur? Nous sommes appelés l'épouse de Jésus-Christ. Comment entretenez-vous cette relation? Et comme je dis à tous les couples, tu n'entretiens pas ta relation de couple par hasard. Impossible. Si tu laisses ta relation de couple au hasard, je te dis qu'est-ce qu'il va gagner. Ce qu'il va gagner, c'est le temps que tu dois mettre pour les enfants. C'est le travail, c'est le souper, c'est la routine, c'est le ménage. C'est ça qui va prendre le dessus. Et là, sans vous en rendre compte, vous allez être devenus des colocataires. Vous êtes unis à Christ ou Jésus est seulement un coloc? Il paye du loyer dans votre cœur. Où vous êtes ensemble, unis. Juge chapitre 6, verset 16. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Comme s'il s'agissait d'un seul homme. J'aime ça. Parce que finalement, il y en avait 300. Mais Dieu lui dit, dans le fond, tu vas y aller, puis c'est comme s'il y avait juste un seul homme. Pourquoi? Parce que moi, je vais être avec toi. Luc, tu peux venir, s'il te plaît? Il faut qu'on comprenne ça. Qu'est-ce qu'on a dit d'un héros? Le héros est celui ou celle qui accomplit quelque chose au-delà de ses capacités, au-delà de ses forces, et qui est appelé à avoir un impact bien au-delà de ses propres limites personnelles. Tant et si longtemps qu'on va vouloir jouer sécure au niveau de nos aptitudes personnelles, on n'accomplira jamais ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'on veut, beaucoup, on veut plus de Dieu. Qui veut plus? Amen? Qui est prêt à donner plus? Qui est prêt à avoir moins? Parce qu'encore une fois, j'entendais quelqu'un dire, quelqu'un de très, quelqu'un qui a eu du succès dans sa carrière et tout, et je pense encore c'était lui, John Maxwell, et quelqu'un lui disait, ah, wow, il dit, je vous ai vu enseigner. Il dit, moi aussi j'aimerais enseigner comme vous. Il dit, ça a l'air facile, qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez devant les gens 1 heure, 1 heure et demie, vous pas vous prêchez, mais vous enseignez. Il dit, j'aimerais ça faire ça. Et John Maxwell lui dit, t'aimerais faire ce que je fais? Il dit, oui, oui. Mais est-ce que tu aimerais aussi faire ce que j'ai dû faire pour pouvoir faire ça? Allô? Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait vivre. Mais il y a plein de choses qu'on n'est pas prêt à faire pour aller là. Si tu veux expérimenter plus de Dieu, il faut qu'il y ait moins de toi. Oh oui, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Alléluia. OK. Il faut que ça soit plus qu'un chant. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. C'est quoi une offrande? Est-ce que tu as déjà vu une offrande parler? Est-ce que tu as déjà vu une offrande décider? Est-ce que tu as déjà vu une offrande dire, non, mets-moi pas ici, mets-moi là-bas. Fais de moi une offrande, ça veut dire, tu dis, Dieu, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Quand tu fais ça, là, ça veut dire, fais de moi une offrande. OK? Et qu'est-ce que ça dit, ce chant? Et pendant qu'on chantait ça, je me dis, wow! Sous la pression. Où est-ce qu'était Gédéon? Il était dans le pressoir. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Vous étiez ici pendant qu'on chantait ça?
OK. Juste pour être sûr. Là. Je renonce à mes propres voies. Et alors que je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. La chose primordiale que vous avez besoin de savoir, Seigneur, es-tu avec moi? Pas comment, pas pourquoi, pas quand, pas de quelle façon. Seigneur, es-tu avec moi? Parce que comme on a vu dans les dernières semaines, le héros est appelé à rendre gloire à Dieu. Et vous ne pouvez pas rendre gloire à Dieu sans Dieu. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Si vous avez chanté ça, vous êtes foutus, là. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Va avec la force que tu as. Parce que même le peu que tu as, tu sais quoi? C'est moi qui te l'ai donné. Allô? Je n'ai rien à t'offrir. C'est correct, viens. Jésus, tu m'as tout donné. Va avec la force que tu as, parce que le peu que tu as, c'est moi-même qui te l'a donné. Et comment est-ce qu'on voit illustrer parfaitement ces 2 points? Ce que vous avez est suffisant pour partir, mais insuffisant pour terminer. C'est la parabole des poissons et des pains, la multiplication des pains. Est-ce que 5 pains et 2 poissons sont suffisants pour nourrir une multitude? La réponse est humainement non. Mais 5 pains et 2 poissons sont suffisants pour commencer le miracle, mais insuffisants pour terminer le miracle. Mais si tu n'amènes jamais tes 5 pains et 2 poissons, le miracle ne peut pas commencer, donc ne peut jamais arriver dans ta vie. Alors aujourd'hui, apporte devant Dieu tes 5 pains, tes 2 poissons. Est-ce que c'est suffisant? À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Oui, mais je veux me lancer en affaires, mais je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu as déjà fait un plan d'affaires? Commence par faire un plan d'affaires. Viens avec ton plan d'affaires, c'est suffisant. Si c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, n'est-ce pas moi qui t'appelle à faire ça? Et je ne parle pas de rêve farfelu, de désir farfelu. Non. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Viens avec ce que tu as. Oh, hallelujah. Viens chanter ça, Annick, là, s'il te plaît. Vous pouvez rester assis, vous lever comme vous voulez. Parce que je veux qu'on le chante maintenant, pas comme faisant partie de l'interlude, là, avant le message, OK? Mais je veux qu'on chante comme une prière ce matin. Je veux qu'on chante en étant conscient et en disant, pas « Seigneur, moi », mais dire « Seigneur, oui, moi ». Oui, moi, parce que je viens avec le peu que j'ai. Oui, moi, parce que je viens avec la force que j'ai. Oui, moi, parce que je sais que le peu de force que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Oui, moi, parce que, comme les disciples ont dit, oui, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais je me dis, waouh, déjà, les disciples ont fait quelque chose d'important. Ils pensaient que c'était insignifiant ce qu'ils ont fait, mais c'était pas rien. Ils ont dit, oh, il y a quand même de la nourriture ici. Mais c'est quoi? Il aurait tout simplement pu dire, non, il n'y a absolument rien. Non, il y a un petit garçon, oui, il y a ça, 5 pains, 2 poissons, mais c'est quoi? Jésus dit, emmenez-moi ça.
Et c'est ce qu'il vous dit ce matin. Emmène-moi ce que tu as. OK? Le peu que tu as, emmène-le-moi. On va juste chanter « Fais de moi un vase ». Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Oh, que ça soit vraiment une prière ce matin, OK? Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Il y a un héros qui sommeille en chacun d'entre vous. Encore, fais-le-moi un vase. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Dans lequel le Seigneur est libre de déverser ce qu'il veut. Tu veux que je sois, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oh, encore une fois. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose de nouveau qui déborde, hein? Soyez prêts à laisser aller de l'ancien, du vieux. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de verser en moi un vin nouveau et désirer rester accroché à ce qui était avant. Non. Si on veut voir l'Église de Jésus-Christ faire une différence, c'est pas par mes propres forces. C'est pas par vos propres forces. Est-ce que c'est parce qu'on est stupide? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable? Non. C'est parce que ce que Dieu veut faire est bien au-delà de nos forces. Et jusqu'où Dieu veut agir est bien au-delà de nos limites personnelles. Alors c'est là où vous êtes appelés à vous lever comme des héros. À vous lever comme des héros. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu? L'appel de vous élever dans votre foyer comme un héros. L'appel de vous élever là où Dieu vous envoie comme des héros. Qui, moi? Oui, toi. Va avec la force que tu as. Oh, merci Seigneur. Et avant de vous laisser, il faut que vous compreniez une chose. Le héros des héros, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur des sauveurs, c'est Jésus-Christ. Et que si on veut vivre cette vie-là de héros, si on veut vivre cette vie-là d'impact, de faire une différence, il faut d'abord et avant tout qu'on laisse le Seigneur Jésus faire une différence dans nos vies. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver alors que nous ne pouvions nous sauver nous-mêmes, alors que nous étions destinés à la mort éternelle à cause de nos péchés, alors que nous étions séparés de Dieu. Jésus est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire. Jésus a été le sacrifice parfait devant Dieu. Jésus a pris nos fautes. Jésus a dit, viens avec la force que tu as. Et moi, je vais accomplir le reste. Et ce matin, ce que vous avez besoin de faire, si vous voulez avoir cette vie-là, Jésus dit quoi? Restez en communion avec moi pour avoir ma vie qui coule en vous. Si vous voulez avoir cette vie éternelle qui coule en vous, il faut que vous décidiez d'entrer en communion avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et comment est-ce qu'on entre en communion avec le Seigneur Jésus? Et il faut d'abord croire qu'il y a un seul Dieu et que ce seul Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sur la terre, pour prendre la forme d'un homme et pour prendre la place des hommes, pour être capable de faire ce que nous ne pouvions pas faire, pour être capable de prendre le salaire, le péché, ou plutôt la conséquence que nous ne pouvions pas porter. La conséquence qui tombait sur nous est tombée sur lui. Amen. Et lorsque vous voyez Jésus à la croix, il faut que vous vous imaginiez, oh, ça aurait pu être moi là-bas à la croix, mais c'est Jésus à la croix. Jésus qui fait quoi? Qui fait mourir le péché dans nos vies, qui était appelé à vous faire mourir. Et lorsqu'on met notre foi, notre confiance en lui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette vie éternelle, cette vie de Jésus-là vient habiter en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et nous avons accès maintenant à la vie éternelle. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un qui pour la première fois veut dire oui, vous n'avez jamais fait dans votre cœur, vous dites non, c'est vrai, je n'ai jamais vraiment proclamé, accepté, décidé de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais vous laisser cette opportunité de le faire ce matin. Donc, s'il y a quelqu'un, simplement levez la main. Je vais juste compter jusqu'à 3 maintenant. 1, 2, 3. S'il y a quelqu'un, levez la main. Amen. On va se faire un plaisir de prier avec vous. Et on va dire ensemble, pour le bénéfice de ceux qui ont levé la main, comme à l'habitude, j'aimerais qu'on se joigne à eux dans la prière. Et on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour envers moi. Merci d'avoir donné ton Fils unique afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, et que par ma foi en lui, j'accède à cette vie éternelle. Donc aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi avec la force que j'ai. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je peux remercier le Seigneur pour ceux et celles qui ont fait cette prière pour la première fois. Le pasteur John qui est là, qui a dit quelque chose pour vous, une Bible, et qui aimerait également continuer à prier avec vous. On va poursuivre la semaine prochaine cette série-là, l'ADN d'un héros. On va voir les caractéristiques que nous avons besoin de développer. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre que votre capacité ne vient pas de vous, mais vient de Dieu. Et je vous exhorte à vous accrocher à lui plus que jamais. Donc, allez avec la force que vous avez. Bonne semaine.